Bien, je vous propose que nous commencions sans support, sous les fesses et avant de nous mettre à l'écoute de l'état du corps dans l'instant, je vous propose de vérifier que vous avez croisé les jambes d'une manière qui autorise le bas du corps à complètement se déposer. Et découvrir que parfois, il faut du temps au corps pour lâcher. Curieusement, nous avons parfois le réflexe de tenir nos jambes. Ne le faites pas. Les pieds, les jambes, les fesses, le bas du corps, tout le corps est porté par la terre. Et bien sûr, nous devons accepter alors de laisser peut-être le dos s'effondrer. Oui, les mains, vérifiez le dépôt des mains, peu importe la position de vos mains, mais les mains sont déposées. Oui, et le vécu du corps dans l'instant. Le corps, le sol et l'environnement. Bien. Et j'observe quelle est la jambe, le pied qui est devant dans l'assise. Donc si c'est votre pied droit, vous allez placer la paume de la main droite à l'intérieur de la plante du pied droit. Et si c'est le pied gauche, eh bien c'est la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et nous allons soulever le pied avec notre main et placer la jambe devant, laisser la jambe s'allonger devant, plus ou moins, sans forcer. On ne cherche pas à tout prix la plus grande extension. Sentez le relâchement dans l'épaule, dans la hanche. Bien. Puis peut-être que la jambe accepte de s'allonger un peu plus, laissez faire. Et toujours constamment, est-ce que je peux sentir le relâchement dans l'épaule, dans la hanche? Et je peux balancer un peu la jambe gauche-droite. Et peut-être amener maintenant cette jambe, si c'est la jambe droite, un peu plus à droite, si c'est la jambe gauche, un peu plus à gauche. Et attention de ne pas bloquer le souffle, laisser le souffle aller et venir.
Oui, et tranquillement. Je ramène le pied, la jambe. Laissez le pied, la jambe se déposer. Relâchez les mains, les bras et se laisser faire par les réactions. Ne pas nommer les réactions, juste ce qui est là, qui a été touché par la proposition. Oui, et nous allons placer l'autre pied devant. Même main, même pied. La paume vraiment à l'intérieur de la plante. Donc, ce n'est pas les doigts, c'est vraiment paume et plante au contact, un contact très sensuel. Puis je soulève ce pied, cette jambe devant plus ou moins. Ne cherchez pas à tout prix l'extension pour le moment. Relâchez l'épaule, relâchez la hanche. Oui, maintenant peut-être qu'une plus grande extension est possible sans forcer. Toujours bien détendre l'épaule là. Le va-et-vient du souffle reste très vivant. Et je balance un peu la jambe à gauche, à droite. Si c'est la jambe gauche, maintenant un petit peu plus à gauche. Si c'est la jambe droite, un peu plus à droite. Je me laisse par la tension éventuelle. Oui, je reviens. L'assise, ce qu'il y a de plus fonctionnel pour moi, le dépôt des pieds, le dépôt des jambes, le dépôt du bassin, le dépôt des mains. Tout le corps dans l'environnement, la terre sur laquelle je suis posée. Découvrir que sentir n'est pas un effort à faire, que c'est pas une action, mais que c'est la nature même de mon corps, de mon être. Cette sensation peut être de sentir partout à la fois. N'en faites pas un concept, juste ce qui se passe dans l'instant. Oui, et tranquillement, nous allons amener la jambe gauche vers la gauche, bien en ouverture. Le talon vers le pubis. Sentir le sol sous la jambe gauche, sous la jambe droite. Sans manipuler le pli fessier, parfois nous faisons ça, parfois pas. Je vous propose là de ne pas le faire, mais de simplement sentir l'ischion droit, l'ischion gauche, ces deux petits os que nous avons sous les fesses, et de voir si l'assise tranquillement peut s'équilibrer, fesse droite, fesse gauche, ou pas. Oui, les orteils du pied gauche vers le ciel. Ce n'est pas pour ça que votre pied est flex, il y a une nuance. Pied flex, ce serait les orteils vers le ciel et tirés vers vous, ce qui amènerait une tension dans le mollet. Mais nous allons simplement relâcher le pied, mais les orteils sont orientés vers le ciel et pas vers l'extérieur.
Les paumes des mains tournées vers le sol, le bout des doigts très vivant. Et en gardant les épaules basses, en gardant les épaules bien déposées, tranquillement, les doigts, les mains, les bras montent, mais votre bassin monte aussi, toute la face avant du corps monte. Sentez l'assise un peu en avant des ischions. Et nous allons nous arrêter avec les mains et les bras à la parallèle du sol. Attention que vos mains ne soient pas plus hautes que vos épaules, parce que si c'est le cas, souvent il y a déjà tension. Vérifiez l'assise sur l'avant des ischions. Je verticalise le bassin. Oui, le nombril très vivant. Laissez le nombril monter, s'éloigner du pubis. La poitrine qui monte et qui s'éloigne des voies digestives. Les mains, les bras, les épaules déposées. Oui, le va-et-vient du souffle. Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui est relâché? Et le bras gauche monte. Attention, la main, le bras gauche monte, pas l'épaule. Et le buste va tourner vers la jambe gauche. Arrêtez-vous avant de surajouter des tensions dans le dos. Buste à gauche, tête à droite. Sentez la caresse de l'air sur votre joue gauche. Oui, et tranquillement, partir du bassin. Le bassin va s'arrondir. Je roule sur les ischions et le coccyx. Le sacrum s'abandonne en arrière. Les lombaires s'arrondissent. Laissez les mains, les bras, le visage revenir. Tout d'un geste. L'effondrement du dos. Oui. Et nous allons changer de jambe. Pas de précipitation dans le mouvement. Et le talon gauche vers le pubis. Nous faisons le choix de ne pas manipuler le bassin, mais de découvrir la sensibilité du sol sous le pied droit, sous la jambe droite, la sensibilité du sol sous la jambe gauche, et le dépôt des deux fesses et sentir les deux ischions. Et si je laisse faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'équilibre? Fesse droite, fesse gauche. Peut-être, peut-être pas, constater. Oui, les orteils du pied droit vers le ciel, sans tension. Et d'un même mouvement, le bassin, toute la face avant du corps, les 10 doigts, les mains, les bras, tout se dresse. Sauf les épaules. Laissez les jambes et les épaules complètement déposées. La terre porte les jambes, le bassin. Les bras se posent sur l'espace. Les doigts sont longs comme si vous prolongiez vos doigts jusqu'au mur en face. Oui, la poitrine se dégage. Le menton un peu en retrait. Sentez le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Oui, qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui est relâché dans le corps? Laissez-vous faire. Est-ce que je peux sentir le jaillissement de l'inspire? Est-ce que je peux sentir l'écoulement de l'expire?
Oui, et le bras droit monte. La main et le bras droit montent, pas l'épaule. Et le buste tourne vers la jambe droite. Explorez le mouvement vers la droite. Arrêtez-vous avant de sur. Buste reste à droite, tête à gauche. Oui, le va-et-vient du souffle. Oui, et nous revenons à partir du bassin. C'est-à-dire que j'enroule le bassin en arrière et tout revient, le visage, le buste, les mains, les bras. Mais attention, ce n'est pas un abandon, vous ne laissez pas brutalement tomber les mains et les bras, c'est une exploration. Le retour de la posture fait partie de la posture. Oui, et tranquillement, je change les jambes. La jambe gauche s'allonge vers la gauche, le talon droit vers le pubis. Oui, l'assise sur les deux ischions, faites un ajustement. Et nous allons placer le bras gauche perpendiculaire à la jambe. Alors, le coude juste devant le genou. Alors, pour certaines personnes, la main et le bras peuvent se poser au sol, le coude peut se poser au sol. Pour d'autres, absolument pas. Tout va bien. Bien. Nous allons placer maintenant le bras droit dans le dos. Le dos de la main est dans le dos. Attention, ne laissez pas l'oreille gauche tomber sur le retrait vers le sternum. Et nous allons observer les 4 temps du souffle. Je sens quand le corps inspire et je sens le repos après l'expire. Après l'inspire, pardon. Et puis, je sens s'écouler l'expiration et je peux sentir le repos après l'expiration. Sentir l'inspire, le repos, et sentir l'expire, le repos. Sentez votre propre rythme. Et la prochaine fois, après l'expire pendant le repos, le buste monte et se dégage vers le ciel et vers la droite. Donc vraiment une immense poitrine. Oui, et tandis que à chaque fin d'expiration pendant le repos, la poitrine se dégage, le menton peut venir se poser sur l'épaule gauche. Buste à droite, menton à gauche. Oui, sans forcer. Peut-être que la main gauche peut attraper le pied gauche. Si c'est le cas, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, vous posez la main à l'intérieur de la jambe, de la cheville ou du pied. Dans tous les cas, le coude gauche doit pouvoir se relâcher. Maintenant, tranquillement, je fais un grand mouvement avec le bras droit par-dessus la tête. Parfois, la main peut atteindre le pied, la tête entre les bras. Longue inspiration et longue expiration. Ne forcez rien pour cette spirale.
Je sens l'inspire, le repos. Je sens l'expire, le repos. Si je dois aller un petit peu plus loin, c'est pendant le vide après l'expiration. Oui, je vais laisser les mains glisser et le buste revient. Et c'est le buste qui revient, qui ramène les mains, les bras et la tête. Oui, sentir la substance du corps. Et sentez peut-être comme un déploiement, peut-être une fraîcheur ou peut-être une chaleur. Si c'est de la chaleur qui se déploie après la proposition, c'est probablement que j'ai été un petit peu trop loin, au-delà de mes capacités. Si c'est une fraîcheur qui se présente, c'est l'énergie qui peut se déployer. Ne vous jugez pas. C'est juste un constat, c'est intéressant, ça permet de s'ajuster. La chaleur est souvent une réaction musculaire. Bien. Et nous allons tranquillement changer de jambe. Donc la jambe droite vers la droite, le talon gauche vers le pubis. Et peut-être sans les de manière à équilibrer la position, fesse droite, fesse gauche. Les orteils du pied droit regardent vers le ciel. Et je viens déposer l'avant-bras droit devant le genou droit, donc le bras perpendiculaire à la jambe. Le coude peut être posé au sol ou bien il peut être simplement orienté, suspendu devant le genou. La main, la paume est au sol. Sentez la paume de la main droite, les doigts très vivants. Bien, ne laissez pas tomber l'oreille droite vers l'épaule droite, mais gardez le menton un petit peu en retrait. Je vais mettre le bras gauche dans le dos de la main gauche dans le dos. Observez le va-et-vient du souffle. Observez les 4 temps. Et pendant le vide, après l'expiration, le buste va se déployer vers la gauche et vers le ciel. Et tandis que le buste se déploie vers la gauche, le menton se dépose sur l'épaule droite. 2-3 cycles de respiration. Oui, maintenant la main droite va caresser l'intérieur de la jambe droite vers le pied. Si je peux placer la main derrière la plante, c'est très bien. Éventuellement, ça pourrait être derrière les orteils, mais ne cherchez pas à tout prix à le faire. Vous pouvez simplement poser la main à l'intérieur de la jambe, du mollet, de la cheville. Maintenant, le bras gauche, un grand geste, passe par-dessus la tête. Peut-être que la main peut toucher le pied ou pas. Gardez le bras le long de l'oreille. Oui, pendant le vide après l'expire, la tête peut passer entre les 2 bras peut-être. Comment ça se passe dans les hanches? Comment ça se passe dans les épaules, la nuque? Je peux sentir tout à la fois les mains, les pieds, le visage, la terre sur laquelle je suis, l'environnement.
La langue très libre dans la bouche. La détente de l'épaule droite, la détente de l'épaule gauche. Oui, les mains glissent et le buste revient. Les mains, les bras, la tête sont passifs. La verticalité. Une bouffée de fraîcheur ou de chaleur, sans jugement, juste constater. Oui, on va s'allonger sur le ventre. Alors, soit vous pouvez poser le front, c'est gênant pour le nez, et vous posez le menton loin devant au sol. Pensez à bien dégager la poitrine aussi. On va garder les gros orteils joints. Et c'est le dos des mains que je pose au sol. Donc, soit le front, soit le menton. Bien, sentez ce qui est agréablement déposé, sentez les parties sous lesquelles vous trouvez que le sol est un peu dur. Le lâcher-prise des épaules si vous avez mis le dos des mains au sol. Le lâcher-prise des cuisses, le lâcher-prise des fesses. Il n'y a pas de raison de crisper toutes ces parties du corps. Les talons sont orientés vers l'extérieur. Imaginez votre pubis comme un petit savon, une petite savonnette. Avec délicatesse, je pousse le pubis dans le sol. Je laisse le nombril monter et je laisse la poitrine monter. Forcément, la tête suit. Oui, on est monté très peu. Sentez une ligne pubis-gorge se dresser un peu et sentez le dos se déposer dans la face avant du corps. Oui, on va déposer la joue droite au sol. Laissez la joue droite complètement se déposer. Et je vais lever la jambe droite. Soulevez le pied, le genou droit. Avec cette sensation de déposer la jambe sur l'espace. Oui, et je dépose la jambe. Et sentir la réaction. Oui, maintenant la joue gauche au sol. Alors sentez, on a parfois un côté qui est plus tendu que l'autre dans la nuque. La joue gauche complètement déposée au sol. Bien. Et je soulève la jambe gauche, je soulève le pied, le genou. Déposez la jambe sur l'espace. Comment ça se passe? La hanche droite, la hanche gauche.
Oui. Et je dépose la jambe gauche. Je vais placer le menton loin devant au sol. Déposez le menton dans le sol. Laissez le menton traverser le sol. Oui, et je soulève les deux pieds, les deux jambes. Et je soulève la poitrine. Les jambes et la poitrine soulevées. Alors, je me demande s'il n'y a pas un problème technique, puisque je vois peut-être des personnes qui s'approchent de l'écran. Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler ou bien est-ce que tout se passe bien? Ah non, ça a l'air d'aller. OK. Je vous laisse continuer. Oui, on revient et mettez votre joue préférée au sol, sans réfléchir. Souvent, le corps va vers la facilité. Le dépôt du corps, sentez comme la terre porte le corps. Oui, profitons du massage abdominal contre résistance du sol. À l'inspire, à l'expire. Et sentez que c'est la région lombaire qui en profite. À chaque inspiration, la région du bas du dos se gonfle un peu. Et à l'expiration, elle se dépose. Oh oui, attention de ne pas vous faire mal. On va tourner sur le dos, tranquillement. Faites-le en protégeant votre nuque et de la manière la plus fonctionnelle possible. Oh oui, le contact du dos, de toute la face arrière du corps. Il n'y a rien à faire pour que le corps se dépose. Le corps s'étale de lui-même, comme pour faire un avec la terre. Et à la surface du corps, je peux découvrir comme une légère houle à la surface des océans. Et peut-être découvrir cette légèreté dans la poitrine à chaque inspiration. Découvrir ce contact avec la terre, avec les océans, cette petite vague de souffle. Et puis cette légèreté peut-être dans la poitrine, l'air.
Et cette sensation d'affinité avec l'espace. Dans cet espace, je laisse apparaître la jambe gauche. Le genou gauche se soulève un peu et je caresse le sol avec le talon gauche, avec le pied gauche pour venir déposer le pied proche de la fesse gauche. Sentez le dépôt du pied gauche, sentez les réactions de la jambe gauche. Oui, je sens toute la jambe droite. Laissez d'abord apparaître la jambe. Et le genou droit se soulève un peu et je caresse le sol, la terre avec le talon, avec le pied droit, pour poser le pied droit proche de la fesse droite. Sentir le dépôt du pied droit de la jambe droite. Je ressens peut-être le besoin d'ajuster les pieds et les jambes. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Je vais placer les bras le long du corps avec les paumes tournées vers le sol, tout en cherchant à élargir les épaules, le menton un peu en retrait, sans crisper la mâchoire ni le visage. Sentir le front, les yeux, les joues, les lèvres. Oui, le bassin très vivant. Et le bassin décolle et j'explore vers le ciel avec le bassin. Oh oui, maintenant la poitrine se dégage. Attention, ne pas trop serrer les fessiers, laisser le bassin se détacher du dos. Oui, on revient en allongeant le dos, en allongeant le dos, en allongeant le dos. Pour déposer le bassin en dernier. Et sentir le dépôt du bassin. Faites-le à votre propre rythme. Bien vérifions les épaules basses, les épaules larges. Parfois, la descente a créé une compensation dans le haut du corps, menton rentré, les pieds bien parallèles, bien rapprochés du bassin. Et maintenant, simultanément, le bassin, les mains, les bras montent. Gardez bien les épaules déposées. Ce sont les mains et les bras qui montent jusqu'à ce que les mains soient juste au-dessus des épaules. Oui, le bassin monte, la poitrine monte. Attention, ne laissez pas les genoux s'écarter plus que la largeur du bassin. Attention, les genoux peuvent aller se coller sur le mur loin du visage. Jusqu'où je peux aller sans forcer. Attention, le va-et-vient du souffle, ne bloquez pas le souffle. Oui, tranquillement. Je reviens vertèbre par vertèbre et les mains, les bras vont vers l'arrière. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre et laissez les bras aller vers l'arrière. Les bras plus ou moins tendus ou pas. Attention, évidemment, si vous avez une pathologie des épaules, autre chose.
Vous respectez le corps que vous avez là aujourd'hui. Oui, le va-et-vient du souffle. Constatez la respiration thoracique qui est favorisée par la position des bras vers l'arrière. Oui, les bras reviennent le long du corps. Les bras le long du corps avec les paumes tournées vers le sol, les épaules basses et larges, le menton légèrement rentré. Et le bassin décolle, et le bassin explore. Le bassin, la poitrine. Voilà, si vous pouvez soulever le talon droit, rapprocher encore un peu le pied droit, un peu plus. Le bassin est soulevé. Soulevez le talon gauche, rapprochez un peu plus le pied, montez le bassin, la poitrine. Et nous allons mettre plus de présence sur le pied droit, soulever la jambe gauche dans le prolongement du corps. Montez le bassin, montez la poitrine. Oui, je redépose le pied gauche, la jambe droite se soulève dans le prolongement. Oui, je dépose le pied droit et on revient. J'allonge les deux jambes, je laisse les bras s'ouvrir à gauche, à droite. Sentir les réactions. Peut-être cette sensation que le corps adhère un peu plus à la terre. Le corps qui fait un avec la terre, qui s'étale plus volontiers. Et la petite vague à la surface du corps. Elle inspire. Elle expire. Oui, la jambe gauche très vivante et je replie la jambe gauche, le pied gauche proche de la fesse gauche. La jambe droite très vivante et je replie la jambe droite. Les pieds sont rapprochés du bassin, les pieds sont parallèles, les bras le long du corps, épaules larges, menton rentré et le bassin se soulève. Le bassin, la poitrine, jusqu'où je peux aller sans forcer. Plus de présence sur le pied droit et la jambe gauche monte, cette fois le pied vers le ciel. Le bassin monte, le pied monte, la poitrine monte. Oui, je dépose le pied droit au sol. La jambe gauche monte, pied vers le ciel. Allez coller la plante du... Oui, le pied se dépose. Le bassin monte, la poitrine monte. Jusqu'où je peux aller sans forcer. Et en gardant le va-et-vient du souffle. Oui, je déroule le dos.
Les bras s'ouvrent à gauche, à droite. Se laisser faire. Peut-être cette sensation d'expansion. Une conscience d'être qui ne se confond pas ni avec les émotions, ni avec les sentiments, ni avec l'esprit. Une conscience d'être plus vaste. Oui, très tranquillement. Nous allons nous mettre debout. Prenez bien le temps dans le changement de position. Oui, les pieds parallèles à l'écart du bassin, les yeux ouverts, la terre très vivante sous les pieds, le corps qui occupe tout l'espace, devant, derrière, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus. Oui, les yeux ouverts, mais le regard tranquille. Et plus de présence sur le pied gauche, je soulève le pied droit, le genou droit. Oui, je monte un peu plus le genou et la main droite va se placer à l'intérieur de la plante du pied droit. Oui, le pied droit, la jambe droite devant. Ne cherchez pas trop d'extension, juste détente de l'épaule, détente de la hanche. La jambe vers la droite, maintenant plus ou moins. Oui, on revient. Déposez le pied droit, les pieds parallèles et juste se laisser faire par les réactions. La jambe droite, la jambe gauche, tout le côté droit, tout le côté gauche, très vivant. Plus de présence à droite. Le pied, le genou gauche se soulève. Montez un peu le genou
et déposez la paume de la main gauche à l'intérieur de la plante du pied gauche. La jambe s'allonge devant, ne forcez pas. La détente de l'épaule, la détente de la hanche. Oui, la jambe vers la gauche. Ce qui est possible. Je reviens. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Les pieds, les mains. Plus de présence à gauche. Le genou droit monte et le pied droit vers l'arrière, le buste descend. Parallèle au sol, la jambe, le buste. Les bras maintenant le long du corps, paume des mains tournées vers le sol, les doigts très vivants. Le buste monte un peu, la jambe monte un peu. La jambe au sol, elle peut être fléchie ou tendue, ce qui est fonctionnel pour vous maintenant. Oui, je reviens. Les deux pieds parallèles. Laissez les pieds traverser le sol. Les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. Plus de présence à droite. Le genou gauche monte, le pied gauche vers l'arrière, le buste et la jambe parallèles au sol, les bras le long du corps, paumes tournées vers le sol, le buste et la jambe s'affirment un peu. Laissez la jambe porteuse s'exprimer. Oui, on revient. Les deux pieds parallèles à l'écart du bassin. Ne plus rien faire. La verticalité. Oui, mettez un chapeau haut de forme sur la tête. Laissez le plafond. Le haut de votre chapeau caresse le plafond. Sentez peut-être l'ajustement. Les épaules tombent. Les doigts s'allongent un peu. Et nous allons nous asseoir pour le pranayama. Peut-être avec un... Le dépôt des pieds, le dépôt des jambes, le dépôt du bassin. Et l'espace entre le pubis et nombril bien long. Oui, cap à la bâtie. Donc, uniquement accentuer l'expire. Vous allez trouver un rythme qui est confortable pour vous. Donc, uniquement rentrer la sangle sèchement à l'expire. Tic, tic, tic.
Continuez. Continuez s'il n'y a pas de fatigue. Continuez si vous êtes bien posé sur votre rythme. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez vous arrêter, respirer tranquillement et puis reprendre. Donc, tic, 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 tic. Continuez. Vérifiez que la langue est libre dans la bouche. Ne collez pas la langue au palais. Laissez la langue vraiment plutôt au plancher dans la bouche. Tic, 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 tic. Oui, longue inspiration et longue expiration. Et sentir la vibration de la tête autour de la tête. Oui, le dos de la main droite dans la paume de la main gauche. Posez les mains de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension dans les épaules. Et se donner à la tranquillité.
Merci.